Bonjour les Verseaux, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Et alors, ne vous précipitez pas pour changer de vidéo si ça ne vous parle pas. Franchement, partez du principe que ça ne s'est pas encore passé, donc l'idée c'est de donner des éclairages un peu différents et nouveaux à ce que vous vivez. Et voilà, prenez juste ce petit temps-là d'accueil. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à changer, évidemment. Moi, je ne suis pas là pour vous obliger à regarder quoi que ce soit. Soit vous allez voir vos autres signes, hein. Peut-être que d'autres signes sont à l'heure actuelle plus en résonance avec vous. Ou bien encore, vous changez de personne et de guidance totalement, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. Alors, je demande juste un tout petit instant. Alors, on est reparti pour un tour. Désolée pour cette petite interruption. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, hein, et comme pour tout le monde, à les liker. Moi, ça m'aidera, ça me soutiendra. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, eh ben, merci de me suivre. C'est très appréciable. Et on y va directement sur votre tirage. Les Verseaux, on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Là, on est au mois d'octobre pour les Verseaux. Qu'est-ce que les Verseaux au niveau général, hein? Ah, on a beaucoup de cartes qui tombent, un peu trop. Celle-ci, elle me semble juste. Bon, ben voilà. Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. On vous parle de liberté au sein d'une relation aimante. Ça peut être évidemment une relation amoureuse, mais pas forcément. Ça peut être plein d'autres choses. Et on nous parle de murmures, que votre sagesse est aussi vaste que l'océan et que vous avez tout intérêt à entendre ce que l'océan vous murmure d'une certaine manière. C'est-à-dire, n'hésitez pas à être comme le coquillage du murmure, à vraiment entendre ce qu'on vous dit, à vraiment entendre la petite voix en fait à l'intérieur de vous. Elle sonne juste. Et concernant les âmes aimantes, également, ça sonne juste. Hein. Les âmes aimantes, là, alors on est soit en train de vous dire que vous n'êtes pas assez libre et que vous auriez tout intérêt à tendre et à comprendre ça ce mois-ci, qu'il y a une forme de liberté à donner à l'autre et à prendre pour soi-même afin d'être dans une relation aimante. Et sinon, vous y êtes déjà et dans ces cas-là, c'est juste magnifique. Bon, je laisse là pour le moment. Alors, on y va sur une deuxième carte. Pour nos Verseaux, au mois d'octobre 2023, donc je suis un petit peu en retard, mais je suis désolée, moi, j'arrive rarement à faire les choses en avance concernant les tirages tout particulièrement. Donc, allez, pour nos Verseaux, au mois d'octobre, est-ce qu'on peut avoir une petite information au niveau général? Qu'est-ce qui va compter? Qu'est-ce qui va primer pour eux ce mois-ci? Qu'est-ce qui est important pour eux ce mois-ci? Allez, pour nos Verseaux, une carte, sinon j'irai la chercher. Hein. Pour nos Verseaux. Voilà, il y en a beaucoup trop. On parle de persévérance, ceci dit quand même. Hein. Il y a une persévérance peut-être au niveau de l'amour, hein, vu la carte qui est sortie. Allez, je vais la chercher. C'est celle-ci. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. Voilà. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. Vous êtes dans une période de petits pas. Vous êtes dans une période où vous initiez des nouvelles choses. Vous êtes dans une période où chaque pas que vous faites est important pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc, soyez bien conscient qu'il n'y a pas de grande avancée soudaine et que là, il y a du pas à pas, que chacune des actions que vous êtes en train de poser est nécessaire en fait pour obtenir ce que vous souhaitez. Je vérifie un tout petit peu le cadrage, on est à peu près correct. Ok, je fais comme ça. Et dos de deck, ok, on a la persévérance, hein, elle est sortie, je vous l'ai dit. Ok, il faut persévérer, on est vraiment dans du pas à pas. Regardez comment il monte son escalier, on est dans du pas à pas. Ça se fait pas en une fois, c'est vraiment chaque marche compte. Vous êtes dans une période comme ça où chaque marche compte. Alors, on y va. Pour nos Verseaux, octobre 2023, qu'est-ce que les Verseaux ont besoin d'entendre ou de comprendre ce mois-ci? Qu'est-ce qui peut être une indication intéressante pour eux à observer pour ce mois-ci? Ah, elle est là. Elle est là. Hein. Le temple du corps. Soyez bien conscient que votre corps a des besoins, que votre corps doit être respecté, que votre corps est un temple. Et on vous parle de l'enfant que vous vouliez être.
il y a à l'intérieur de vous encore, c'est pas mort, hein, c'est encore là, une petite graine qui ne demande qu'à grandir. Et pour la faire grandir, vous devez prendre soin de votre corps. C'est très important là, ce mois-ci, pour vous les Verseaux. Prenez soin de votre corps. Allez, pour les Verseaux, en octobre 2023, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre d'un point de vue général là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre, recevoir comme message? Elle est là. Come to the edge. Ok, quand c'est comme ça, quand je ne suis pas tout à fait sûre de la symbolique, je vérifie avec mon dictionnaire. Moi, c'est edge que je ne comprends pas. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire quoi, mais elle ne sait pas ce que ça veut dire. Mais non, je ne sais pas. Edge. Ah, super, il n'y est pas. Ah si. Au bord. Ok. 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 J'aurais pu m'en douter avec la carte, ceci dit. Hein, je vous la montre. Non, là, il y a vraiment cette idée de s'approcher du bord et de prendre le risque. De prendre le risque de se lancer. De prendre le risque avec les cœurs, là. De prendre un risque en amour, peut-être. De prendre le risque d'être libre, et de libérer l'autre. Prendre le risque aussi de ses ambitions. Prendre le risque de chacun de ses petits pas. Chacun de ces petits cœurs est un petit pas, en fait, que vous envoyez à l'univers et que vous envoyez au niveau de vos actions pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on parle d'action. Avec le yang, on parle vraiment de prise de pouvoir, mais de sa propre prise de pouvoir. D'être conscient de ses capacités et de s'engager dans ses actions. Ok, bon bah c'est un joli mois hein, qui se prépare pour vous, a priori, on est plutôt bien. Alors on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que ça donne tout ça? Au niveau pro ici, on va prendre 3 cartes. 3 cartes pour les Verseaux au niveau pro. 3 cartes pour les Verseaux au niveau pro. Et de 1 et de 2. Et de 3. Ok. Alors, on vous parle d'un choix important que vous êtes probablement en train de faire. Il y a des choix là, il y a des directions, différentes directions qui s'offrent à vous et il est temps de prendre la bonne direction. On vous parle d'un adversaire et d'une pénitence. Est-ce que l'adversaire c'est vous-même? À vous de voir comment ça fait écho. Ou est-ce que l'adversaire est extérieur à vous au niveau professionnel? En tout cas, il y a une élévation, il y a la volonté de s'élever, clairement. Et ça va arriver, je pense, plutôt en fin de mois. Il y a cette idée de reconnaître en fait le fait qu'on est son propre ennemi, je pense, hein, franchement, vu les cartes pour l'instant, je pense que vous êtes votre propre ennemi, il y a cette prise de conscience que vous vous desservez en fait. Vous faites pénitence, c'est-à-dire que la pénitence, c'est aussi ce moment d'acceptation totale d'un fait et de reconnaître ses torts. Vous faites pénitence pour pouvoir mieux vous élever à la fin du mois. Donc, il y a vraiment un processus ici d'acceptation et de pénitence. On va aller voir un peu plus ici. On va compléter au niveau professionnel. Professionnel, projet de vie pour nos Verseaux. Professionnel, projet de vie pour nos Verseaux. On va aller chercher 3 cartes. Cet adversaire, c'est quoi? Ne laissez pas le passé vous retenir. Vous vous en voulez vous-même d'avoir été cet adversaire. Ne laissez surtout pas le fait d'être en train de prendre conscience de quelque chose vous retenir dans le passé. Hein. Attendez, je vais aller chercher les cartes. Pour cette pénitence, elle est là. La pénitence, un temps de guérison. Bah oui, vous avez besoin de ce temps ce mois-ci. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre le temps de cette pénitence, en fait, de cette acceptation. Attendez, je vais ouvrir à mon chien. J'en ai pour une petite seconde. Voilà, il était juste à l'extérieur, en train d'attendre, pour pouvoir se poser sur son petit... bon, pour pouvoir observer l'extérieur. J'allais dire pour pouvoir se poser sur son petit tapis, mais je suis même pas sûre.
Ok, donc il y a ce temps de guérison. Revenons à vous. Il y a ce temps de guérison nécessaire et c'est bien de le prendre. C'est bien ce temps d'acceptation, de pénitence personnelle. Et notre élévation, là, où est-ce qu'elle est par là? L'élévation, elle est par là. Cette élévation, on nous parle de la confiance qui est la clé du succès. Donc oui, il y a une reprise de confiance en vous en cours de mois parce que finalement, vous acceptez cette étape de guérison. Et je vais aller voir pour l'adversaire. Est-ce qu'on a une autre carte? J'ai l'impression qu'on a celle-ci. Abandonnez-vous au divin. Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. Abandonnez-vous au divin. C'est-à-dire que le fait de vous être tiré vous-même dans les pattes, hein, j'ai l'impression, ne doit pas vous retenir dans cette période-là. C'est une période qui est passée. Ça y est, c'est derrière vous. Abandonnez-vous au fait que le divin, d'une certaine manière, donc l'univers, est venu vous réveiller ici. L'univers est venu taper un peu à la porte, à votre porte, pour pouvoir vous réveiller, pour faire en sorte que vous évoluiez. Et là, c'est le cas. Avec cette pénitence et ce temps de guérison, c'est une période d'évolution. On est vraiment en plein dedans. Et ça, je pense que c'est l'essentiel de votre mois qui va vous amener à une reprise de confiance en vous, parce que arriver à accepter qui l'on est, ses propres défauts, faire pénitence et guérir nous amène à la confiance. Et là, vous allez avoir une très belle élévation à la fin du mois. La chance est avec vous. Vous devez saisir cette opportunité qui est un choix en fait de résoudre les choses. Vous prenez le choix de saisir cette chance que vous avez de résoudre des choses et d'avancer. C'est très beau. Franchement, c'est beau. Je vais compléter avec quelle carte? Je vais compléter avec ces cartes-là. Je les trouve tellement bien. Attendez, je réfléchis. Non, je vais compléter avec ces cartes-là et après on passera... Non, je vais compléter avec ces cartes-là. Allez, on y va. Allez, on complète pour le professionnel. Ici, avec cet oracle. Pour le professionnel, pour les Verseaux, en octobre, on a soyez reine. Voilà, c'est ça, soyez à la hauteur. Regardez, ici, on a le lion qui est le roi de la jungle. Ici, on a la reine. On a cette idée-là. Hein. Et êtes-vous une tête de mule? Ne restez pas coincé là dans des choses du passé qui vous retiennent, qui auraient tendance à vous retenir et qui vraiment valent pas la peine, quoi. Les obstacles que vous vivez actuellement, ils sont totalement illusoires, on vous dit. Les obstacles sont illusoires. Donc ne restez pas dans cette illusion, ce serait trop dommage, et vous êtes aveuglé par des préjugés sur ce que vous avez été et sur la punition que vous méritez d'une certaine manière, comme si vous méritiez de rester de rester coincé, alors qu'on est vraiment dans une période de petits pas, hein, par contre. Hein. C'est petit à petit, vous allez y arriver. C'est chaque pas que vous allez faire qui va vous permettre d'avancer. Mais voilà, choisissez l'amour. Choisissez l'amour de vous. Au lieu d'être votre adversaire, choisissez l'amour de vous. Et choisissez éventuellement l'amour relationnel, puisqu'on l'a vu que les âmes aimantes sont libres et que vraisemblablement, c'est une chose qui guide bien votre vie là, ce mois-ci. Alors, on y va sur cette pénitence. Cette pénitence. Soyez neutre. Donc, on a eu la reine, c'est-à-dire la façon de se conduire, qui est très importante, mais qui est plutôt pour moi, qui correspond plutôt pour moi à votre état à la fin du mois. Mais dans un premier temps, dans ce temps de guérison, dans cette période vraiment d'octobre que vous allez traverser, là on est vraiment en début octobre, en gros, comment vous rentrez dans le mois, comment vous sortez du mois. Mais entre-temps, vous êtes dans une période de guérison où on vous demande d'être le plus neutre possible afin d'accueillir vraiment les messages que vous avez à accueillir. Il y a des transformations que vous allez vivre ce mois-ci. Le troisième œil qui s'ouvre, des clarifications, la reprise de pouvoir, de votre propre pouvoir, de vos propres capacités, l'enfant que vous vouliez être, hein, qui va s'exprimer là. Mais pour pouvoir recevoir bien les messages, il faut vraiment partir du plus neutre possible. Et enfin, cette confiance-là qui est la clé du succès, elle est là. La clé de la sagesse. Ouais, vous allez vous élever parce que vous saurez, j'allais dire enfin, mais c'est peut-être pas le mot juste, mais vous allez vous montrer sage par rapport à cette acceptation de vos propres erreurs. Et ça va vous faire vous élever et reprendre confiance. Donc là, on a vraiment un processus interne. On est vraiment dans de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et c'est assez puissant. Attendez, le dos de deck, on a un choix à faire. On retrouve le choix.
Le choix que vous avez à faire, finalement, c'est de revenir à vous. Vous avez vraiment un choix à faire vis-à-vis de vous-même. C'est... Ouais, soyez roi. Bon, bah, après avoir été reine, soyez roi, quoi. Et connaissez vos étiquettes, c'est-à-dire vos a priori. Hein. Connaissez bien vos a priori. Plus vous allez comprendre, en fait, d'où vous venez, là, parce que vous avez été votre propre adversaire avec des croyances limitantes, je pense. Hein. Plus vous comprendrez ça, plus vous pourrez ne plus y retomber, vous voyez. Il y a cette idée aussi de que vous y êtes retombé beaucoup, je pense, ces derniers temps, ces dernières années même peut-être. Hein. Ça fait peut-être un bout de temps que c'est là. Et il est vraiment temps de vous aimer et de lâcher finalement vos derniers remparts et vos dernières croyances qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Alors, on va y aller cette fois-ci sur... Déjà, je vais prendre une carte, de nouveau une carte générale, pour y voir un peu plus clair pour vous. Dans quelle période est-ce qu'ils sont? Hop. Ah, on en a deux. Je ne vais pas en prendre deux, je vais en prendre qu'une. Allez. Dans quelle période est-ce que nos Verseaux se trouvent? Il y en a trop. C'est peut-être celle-ci. Ah, est-ce que quelqu'un a un pouvoir spécial? Est-ce que vous auriez un pouvoir spécial? Est-ce que vous auriez des capacités où vous vous êtes pas trop connecté avec ces dernières années, alors qu'en réalité, elles sont là? Vous voyez, pour moi, on retrouve cette capacité d'action du yang avec la main. On retrouve vraiment la main. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer ici. Hein. Oui, vous avez des pouvoirs spéciaux, mais c'est à vous de les reconnaître. On vous dit, il y a un nouveau départ. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe lors de ce nouveau départ? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Donc là, c'est aussi à vous de choisir et de vous positionner. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent par la faute de votre adversaire interne, si je puis dire, ou est-ce qu'au contraire, et est-ce que finalement il est déclencheur, et dans ces cas-là, on peut lui dire merci aussi, on peut peut-être fonctionner avec une forme de gratitude quand finalement notre enfant intérieur, parce que c'est notre adversaire interne, c'est notre enfant intérieur qui n'a pas été entendu. Il faut savoir ça. Si votre enfant intérieur n'a pas été entendu et n'a pas été reconnu au niveau de ses aspirations, au niveau de la façon dont il envisage le monde, etc., il va se retourner contre vous-même. Donc en fait, il y a une part de vous qui se retourne contre vous et cette part de vous, ça n'est personne d'autre que l'enfant que vous vouliez être et que vous n'avez pas su entendre. Donc là, il y a vraiment cette idée de votre enfant intérieur, il est en train de vous parler à fond et lui, il est en train de vous dire des choses. Donc bien sûr qu'il a fauté, bien sûr qu'il a eu des comportements un peu bizarres, etc. Mais il est venu appuyer pile là où il fallait que ça appuie pour vous. Donc c'est une très bonne chose. Et comment est-ce que ça modifie votre histoire? Vous devez vous interroger là-dessus. Comment est-ce que ça modifie votre histoire et comment est-ce que là, c'est en train de vous faire prendre un tournant important? Alors, on continue au niveau spirituel. J'aimerais... Est-ce que ces cartes-là... Non, je vais les garder pour l'amour. Au niveau spirituel, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot. Allez, au niveau spirituel, est-ce qu'on pourrait avoir quelques cartes au niveau spirituel pour les Verseaux pour le mois d'octobre là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau spirituel? Donc, en gros, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos pensées, de ce qui vous domine, etc. Alors, on nous parle du 2 de Pentacles. D'accord. De trouver un équilibre dans la matière. Allez, on y va. Alors, celle-ci, je pense qu'elle est intéressante. Ok, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Donc, effectivement, là, au niveau spirituel, il y a des moments où vous êtes torturé par des vieilles choses. On a ce 2 de Pentacle qui revient, que j'avais mis derrière, mais je m'en souvenais même pas, vous voyez. Et on a le page d'épée. Vous avez la volonté, en fait, de dépasser ce 10 d'épée qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a peut-être même mis dans des situations ou des moments où vous aviez du mal à passer à l'action, du mal à vous activer. Parce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place et vous avez un équilibre, vous avez envie de trouver une forme d'équilibre matériel et dans vos actions et dans vos activités. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions et oser prendre de nouveaux départs en coupant avec des systèmes anciens. Il y a vraiment cette idée de je tourne le dos à mes façons de faire qui étaient anciennes et qui finalement ne fonctionnent pas.
À quoi vous devriez faire attention au niveau de votre mental et de ce que vous pensez? La répression, ce qui est réprimé. Qu'est-ce que vous réprimez de vous? Qu'est-ce que vous empêchez d'exprimer là? Faites attention à ça. Qu'est-ce que vous êtes en train d'empêcher de s'exprimer? La gratitude, on en a parlé tout à l'heure. Remerciez le fait que tout ça est en train de vous arriver, même si c'est sans doute déroutant. Hein, je ne dis pas que c'est facile, mais même si c'est déroutant, ce qui est en train de vous arriver est vraiment fait là pour le meilleur, pour avancer en fait. On ne vous laisse pas la possibilité de ne pas avancer. Nous avons le subconscient, le point aveugle, ce qui est caché de nouveau, d'une certaine manière, de nouveau j'ai envie de dire, parce que là il y a une prise de conscience, on sent que vous allez avoir des prises de conscience. Et enfin, qu'est-ce que vous avez à exprimer? Ce qui a été réprimé a peut-être besoin d'être exprimé, même si c'est à vous-même, même si c'est pas à des gens à l'extérieur, vous avez besoin là d'extérioriser ce qui a été trop réprimé. Votre enfant intérieur, il a tellement besoin de s'exprimer là. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est hallucinant. Et vos influences, ce que vous voulez savoir, etc. Tout ça, c'est des choses plutôt anciennes, je pense. Hein. J'ai mon chien qui grogne. On va aller voir l'amour. On va aller voir l'amour. Allez, l'amour. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre là pour les Verseaux? Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin d'entendre au niveau amoureux? Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin d'entendre au niveau amoureux? De recevoir et de savoir pour ce mois d'octobre 2023. Il y a une transformation et vous vous transformez, c'est un truc de dingue. Il y a un petit blocage karmique que vous êtes en train de débloquer, c'est ça que vous transformez en fait. Ouais, vous êtes en train de transformer un truc de fou là. Et on vous demande de lâcher prise, de ne pas essayer de tout contrôler. En fait, d'être dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer en vous. Hein, parce que c'est là qu'on sent le come to the edge. C'est là qu'on sent le côté où vous allez un peu au bord de la falaise et qu'il y a une prise de risque et qu'évidemment, vous vous sentez un peu dans une zone périlleuse. Bien sûr, c'est exactement ça. Il y a une espèce de lâcher prise et de bon bah j'y vais quoi. Et peut-être que je vais tomber mais ça va aller. Et il y a une rencontre forte. On vous parle de quelqu'un. Est-ce que c'est au niveau pro? Ça peut être à plein de niveaux. Une rencontre d'âme à âme qui est très forte pour vous ce mois-ci, qui peut-être existait déjà. Hein. Je dis pas que ça vient d'arriver. Oh, hé, hey, va te coucher. Va te coucher. Voilà, parce que là, s'il se met à aboyer pendant que je travaille, ça va pas du tout. Et on nous reparle du déblocage du troisième œil. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il me semble. On y va. On complète. On complète. Ah, mon chien, là, il fait des tentatives. Il a envie de sortir. Après. Ah là là. Allez, on complète pour le relationnel, l'amoureux. Pour les Verseaux en octobre 2023, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, nos Verseaux là? Cette transformation, elle concerne quoi? Oh, mais c'est pas possible. Excusez-moi, un instant. Donc, j'ai mis mon chien dehors parce que vraiment là, c'était pas possible. Alors, on y va. Donc, votre transformation. Votre transformation, c'est une réussite. Et en même temps, vous allez peut-être le voir comme une espèce d'étape cruciale, comme quelqu'un qui passe son bac. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si cette transformation, sans elle, et sans la réussite de cette transformation, vous ne pouviez pas obtenir la suite. Vous êtes peut-être dur avec vous-même et en même temps... Oh, je suis essoufflée. Et en même temps, si vous sentez que c'est crucial à ce point-là, c'est peut-être parce que c'est crucial. C'est peut-être parce que ce mois-ci est un mois crucial pour vous, les Verseaux. En tout cas, crucial dans le sens où ce ne sera pas le seul dans votre vie, mais un mois important. Un mois où vous avez une occasion de dépasser quelque chose de puissant. Alors justement, on va aller voir un petit peu c'est quoi ce blocage karmique. C'est quoi ce blocage karmique? La culpabilité, vous culpabilisez. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, hein, évidemment, mais vous culpabilisez. C'est peut-être une culpabilité que vous portez depuis longtemps et qui se rejoue au niveau de ce que vous vivez régulièrement. Et on va voir un petit peu ce lâcher prise, c'est quoi? D'accord. Vous allez lâcher prise parce que vous savez que maintenant vous êtes protégé. Il y a une prise de conscience que vous êtes protégé. C'est, vous savez que vous pouvez, maintenant vous êtes prêt en fait.
Maintenant, vous êtes solide pour pouvoir lâcher prise. Donc, allez-y. Rien ne va se passer de terrible, rien... Alors, évidemment, on parle d'un truc relationnel, mais parce qu'il y a du changement dans l'air dans une relation. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes en train d'apprendre à être libre, alors que vous êtes des âmes qui s'aiment. Mais c'est pas facile d'être libre et d'opter pour cette liberté-là et d'accepter que le temps passe et qu'on se modifie et qu'on est en train de modifier des choses. Ce n'est pas facile. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre et de comprendre. Et c'est une transformation complexe parce que peut-être que vous êtes coupable de vieux schémas, de vieilles choses ou d'histoires passées qui font que, à l'heure actuelle, arriver à rentrer vraiment dans cette liberté, dans le fait de s'aimer, mais d'être libre au sein de cette histoire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous portez ces vieux schémas en vous. Mais en même temps, vous sentez que c'est l'opportunité là. Il y a comme une opportunité de le vivre. D'où ce lâcher prise. Vous vous sentez protégé. Alors, on va y aller un peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin pour les Verseaux. Qu'est-ce que les Verseaux n'ont pas à comprendre là concernant cette transformation? Alors, on parle de projet et d'attirance. Ok, là, apparemment, vous êtes quand même attiré avec l'autre. S'il y a un autre, hein, ou sinon vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez des projets en commun ou des envies, en tout cas, vous avez des envies. Qu'est-ce qui se joue au niveau de cette transformation? Ok, vous transformez la jalousie. Alors apparemment, il y avait, d'une façon ou d'une autre, l'un des deux en tout cas, qui avait tendance, ou peut-être que vous aussi, vous êtes en train de travailler, si par exemple vous êtes célibataire, sur le fait de lâcher prise sur cette idée de contrôler et que l'autre nous appartienne en fait, de contrôler l'autre et que l'autre nous appartienne. Non, ce n'est pas vrai. Et là, vous allez réussir à dépasser cet aspect-là. Il y a comme une belle évolution. Hein. C'est beau ça. Quel est ce blocage karmique que vous avez? Bon ben voilà. Blocage karmique, on nous parle de la peine. Vous avez une vieille culpabilité, vous avez dû faire de la peine à quelqu'un, je pense. Peut-être parce que vous étiez déjà dans cette liberté. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là. Mais si, parce que ça me fait penser à un Verseau que je connais. Peut-être que vous étiez déjà dans cette liberté et qu'en fait vous avez fait de la peine à quelqu'un parce que cette personne fonctionnait avec jalousie et que du coup vous vous sentez coupable d'avoir peiné cette personne parce que c'était pas votre objectif, même si la liberté que vous aviez n'était pas nécessairement de la tromperie, hein, mais qu'il y avait une espèce de liberté acquise et plutôt juste, qui sonnait juste, et qu'en fait ça a fait du mal à l'autre et que du coup vous n'osez plus vous saisir de cette liberté maintenant parce que vous craignez de peiner l'autre. Mais j'ai l'impression que là, vous n'êtes plus dans la même situation. Alors, pourquoi vous pouvez lâcher prise? Ouais, parce que là, le bonheur est là. En fait, vous êtes protégé. Là, vous ne craignez rien. Dans cette relation-là, si vous êtes dans cette relation, ou si vous êtes célibataire et que de toute façon, vous êtes bien, vous ne craignez plus rien. C'est le moment de travailler sur cette libération d'une espèce de possessivité mal placée, vous voyez. Il y a eu des trahisons. Vous avez trahi quelqu'un, il y a eu réconciliation, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y avait fidélité. Cette trahison, je ne suis même pas sûre qu'elle était réelle. J'ai l'impression qu'elle était comme... imaginez, projetez. Alors, évidemment, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Hein. Après, utilisez les cartes là qui sortent pour voir aussi comment ça fait écho par rapport à votre situation. Mais là, moi, je vois des gens qui ont le sentiment d'avoir trahi alors qu'ils n'ont pas vraiment trahi, alors qu'en fait, ils étaient fidèles, ils ont essayé de récupérer une situation, ils étaient fidèles. C'était compliqué, quoi. C'était chargé. Il y a des fois où aussi le vécu et les émotions de l'autre et les blessures de l'autre font porter à notre relation et à nous-mêmes des choses qui ne nous appartiennent pas et qui transforment, en fait, qui modifient, en fait, qui créent un périmètre pour la relation, mais un périmètre hyper contraignant dans lequel ni nous-mêmes, ni l'autre, ni la relation ne peut s'épanouir. Donc là, il y a un moment, une nécessité d'assouplissement de ces zones. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sorti de cette relation et que ça, c'est vraiment une relation ancienne et que là, vous avez l'opportunité de créer des nouvelles choses. Allez-y, si c'est le cas, vraiment foncez. Peut-être que cette relation, c'est la même, mais qui est en train de se transformer aussi. Et peut-être que certains ont vécu ça et sont là en mode célibataire, en train de reconstruire en eux-mêmes quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui leur permet d'être libre et qui leur permet d'envisager l'avenir avec liberté. Alors, on va compléter. On nous parle de la solitude. Ouais, certains d'entre vous se replient sur eux-mêmes pour peut-être aussi pour reprendre un peu du poil de la bête en mode solo. Hein,
pour savoir de nouveau ce qu'ils ont envie de vivre et comment ils le vivent. On vous parle de votre lieu de vie, qui est important, hein, de ce qui se passe dans votre lieu de vie et de bien prendre conscience que c'est en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et que l'un et l'autre ont des conséquences l'un sur l'autre. L'un et l'autre s'influencent. Et de prendre de la hauteur. Prenez du recul. Là, il y a des situations qui nécessitent, de toute façon, on l'a vu, hein, à tout niveau, hein, ce mois-ci, vous avez besoin de prendre du recul. Oh, on a une carte qui s'est glissée. La grande prêtresse. Bon, vous allez comprendre plein de choses. C'est incroyable, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. Hein. Vraiment, je ne sais même pas comment elle a pu atterrir là parce que j'ai pas utilisé ces deux jeux ensemble. C'est hallucinant. C'est drôle. Bon, là, la grande prêtresse, il y a eu des non-dits. Il y a des choses peut-être non avouées. La grande prêtresse nous parle souvent de secrets. Alors, est-ce que c'est des secrets que vous avez pour vous-même? Et dans ces cas-là, est-ce que vous êtes en train de chercher? C'est pas facile à comprendre apparemment. On voit que cette petite jeune femme, elle essaye de bien comprendre les messages qu'elle reçoit, mais tout n'est pas évident à entendre et à comprendre. On voit qu'il y a un tirage de cartes aussi. Est-ce que vous avez besoin d'un tirage de cartes? Est-ce que vous avez besoin de vous tirer les cartes pour vous-même, de comprendre des choses, de travailler, d'aller vous questionner? Peut-être. On a aussi l'idée d'un non-dit personnel à soi-même ou d'un non-dit entre deux personnes. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui est un peu caché. Hein. Allez, on y va sur nos dernières cartes. Allez, pour les Verseaux. Nous avons le masculin, qu'on retrouve le yang encore, hein, l'énergie yang, le consultant, le genre masculin. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal d'hommes là dans le lot de Verseaux qui regardent. Ou bien il y a, juste derrière le yang, ceci dit, il y a le yin. Il y a cette idée d'équilibrer les énergies, mais de refaire sortir votre capacité d'action. Hein. Vous avez une belle capacité d'action, là, allez-y. Nous avons la relation karmique, ce qui veut dire que la relation que vous vivez actuellement, ou ce qui vous questionne là au niveau de la relation dont on est en train de parler, ça a à voir avec quelque chose où il y a des enjeux personnels pour chacun. Et c'est pas pour rien que vous vous êtes rencontrés en fait. Il y a des choses à travailler. Et on nous parle du lieu de vie de nouveau. Votre maison, votre foyer et ce qui se passe à l'intérieur de vous compte beaucoup dans cette relation. C'est très important. Et de prendre de la hauteur de nouveau. Donc réfléchissez bien. Prenez le temps là. On vous dit, vous avez le droit de prendre du recul et de prendre le temps sur ce qui se passe pour vous, pour essayer de mieux vous positionner dans ces relations. Alors, on y va sur les cartes conseils. Allez, les cartes conseils pour les Verseaux, sans transition, hein, vous avez vu, j'enchaîne. Cartes conseils pour les Verseaux, moi j'aimerais 3 cartes. Nous avons, c'est l'heure de te célébrer bébé. Voilà, prenez bien conscience de vous, de vos capacités d'action, de votre luminance, de ce que vous voulez vraiment, de l'enfant qui est à l'intérieur de vous et qui a envie enfin de s'exprimer et à qui vous allez redonner le pouvoir et de cette persévérance progressive comme ça, petit à petit. Prenez soin de votre corps et de votre énergie. Sans pluie, pas de fleurs. On est en train de vous dire, c'est pas grave ce qui est en train de se passer. Vous ne pourrez renaître et vivre tout ce que vous avez à vivre que si vous acceptez la période difficile que vous avez besoin de traverser. Et on vous dit destination rêve. C'est vraiment, alors là pour moi ça c'est l'enfant intérieur aussi, c'est les rêves qu'on avait quand on était enfant et dont on ne s'est pas forcément occupé. On vous parle de en équilibre aussi, on vous dit en équilibre, ce qui pour moi rejoint le corps dont je vous ai parlé au tout début, de bien prendre soin de votre corps ce mois-ci. Prenez soin de votre équilibre personnel et de votre corps. Allez, on y va sur quelques cartes supplémentaires pour vous les Verseaux là en octobre 2023 en termes de conseils. Recherchez votre vérité, les Verseaux. Non, c'est celle-ci. Optimisez vos talents, les Verseaux. Et exprimez votre joie. Exprimez votre joie, revenez à vous-même. À vous, à votre enfant intérieur. Reconnaissez-le. Il n'est pas loin, il est là. Il demande que ça, hein, de s'exprimer, vraiment. Allez, on y va sur quelques dernières cartes. Conseils pour nos Verseaux, là, en octobre. Octobre 2023 pour les Verseaux, nous avons non. Apprenez à dire non. Là, il y a des choses auxquelles vous devez dire non. Des systèmes anciens.
Je pense qu'il y a de vieux systèmes auxquels vous devez dire non et ça dépend de vous. Donc, c'est vraiment à vous de vous positionner. Si vous ne vous positionnez pas, les choses ne pourront pas prendre la tournure que vous vouliez. Rétablissement, on vous parle de nouveau de votre corps. On vous parle aussi peut-être du psychisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se rétablir aussi parce qu'elles se rétablissent à l'intérieur de vous et qu'elles s'apaisent et qu'elles trouvent le bon chemin à l'intérieur de vous et que vous comprenez, vous comprenez, vous reconnaissez et vous vous entendez suffisamment vous-même pour que les choses se modifient au niveau de la totalité de votre être, vous voyez. On parle comme ça, on parle des couches, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, on parle du fait que notre corps, c'est que la première couche de nous. Ensuite, je ne sais plus quelle couche on a, mais on a l'âme, on a l'esprit, on a le... Après, il y a des trucs, ça devient ultra cosmique, hein, on en a 7 en tout. Et en fait, on peut rétablir, je pense, les couches, en fait, elles sont comme friables, hein, enfin, comme si, vu qu'elles sont les unes collées aux autres, il y a ce côté où on a d'abord le corps, puis on a notre énergie vitale, puis on a notre âme, puis on a... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ces différentes couches, elles sont les unes à côté des autres. Donc, quand l'une se guérit, elle guérit un peu l'une et l'autre qui sont en contact. Quand vous travaillez sur votre corps, vous allez travailler... Je vais me réintéresser à ces différentes couches parce qu'elles sont... C'est très puissant, c'est très intéressant, je pense. Et quand vous travaillez sur une zone, en fait, vous travaillez sur la suite, quoi. Donc, quand vous travaillez sur votre corps, je ne sais plus sur quoi vous travaillez. Je pense que c'est sur votre énergie vitale, donc votre capacité à l'action, plein de choses, en fait, hein, etc., etc. Donc là, il y a ce rétablissement. Je ne sais pas à quel niveau il se situe pour vous. Est-ce qu'il est mental? Est-ce qu'il est au niveau de votre âme? Est-ce qu'il est au niveau corporel? Mais il y a un rétablissement qui va arriver ce mois-ci. Allez, je vais prendre encore une carte ou deux. On nous parle du oui. Après avoir osé dire non, le oui se présente forcément. Ça forcément. Ici, on nous parle des relations profitables. Bon, bah, je pense qu'au niveau de votre relation amoureuse, etc., il va y avoir une belle évolution. En fait, c'est vraiment une relation qui vous fait du bien et qui vous profite, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer. Donc là, ce que c'est en train de vous faire comme effet miroir, c'est l'effet miroir dont vous aviez besoin pour avancer. Donc recevez ça parce que c'est riche, c'est super riche. Bon ben, je vous souhaite plein de bonheur, les Verseaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. On est vraiment sur un mois qui compte. Et donc, j'espère que vous allez bien recevoir ça, bien travailler sur vous-même pour bien accéder à vos rêves ensuite. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.